Gros morceau de l'application Coachly, le suivi des informations et de la progression de votre client. Pour cela, tout d'abord, on se retrouve sur la liste de nos clients, parce qu'il faut qu'on définisse quelque chose de très important, c'est les autorisations d'accès aux données d'un client. Par défaut, si vous créez vous-même le compte de votre client, vous aurez accès à toutes ces données. Si par contre vous trouvez un client directement depuis la base de données Coachly, vous devez lui demander l'accès à ces données, que ce soit ses statistiques, sa progression, ce qu'il a mangé, ou ses retours sur ses activités sportives. Sur le web, c'est très simple, comme sur le mobile. Lorsque vous allez sur votre client, vous avez un bouton Demander l'accès aux données du client. Si ce dernier est disponible, c'est que vous n'avez pas encore fait la demande. Il faut donc alors cliquer dessus, le bouton disparaît et votre client reçoit une notification pour qu'il valide ou non la demande. Dans notre cas, notre clientèle de Coachly, c'est moi, personnellement, qui ai créé son compte. Donc, je n'ai pas besoin de lui demander l'accès à ces données. Je l'ai d'office. On va donc revenir directement sur les différentes fonctionnalités que vous trouvez dans le profil client. La fiche d'information tout d'abord. La fiche d'information est une grosse fiche où vous pouvez mettre toutes les informations que vous avez sur votre client. Si le client les a déjà remplies lui-même sur son téléphone, vous pouvez cliquer sur les importer, automatiquement elles vont être mises à jour. Là on est déjà sur les informations standards. Le cas échéant, vous pouvez ajouter vous-même les informations, le genre, ou toute autre donnée, la date de naissance, le niveau de sport, etc. Vous pouvez aussi avoir des informations médicales en cas de besoin ou de suivi d'antécédents de votre client. La seule chose sur laquelle nous allons un peu nous attarder est le tag étiquette. C'est un tag, un mot-clé, un endroit que vous pouvez retrouver très facilement et qui vous permet de segmenter vos clients, que vous pouvez configurer. Vous avez plusieurs couleurs et le nom libre pour pouvoir ajouter ce que vous voulez. Vous retrouvez le tag en haut du client, dans la liste de vos clients, que ce soit sur l'application mobile ou sur l'application web. Toutes ces informations sont automatiquement enregistrées, mais vous pouvez aussi les enregistrer manuellement. Ces informations vous sont privées. Si vous les modifiez, elles ne sont pas modifiées sur le compte de votre client. Nous allons repasser sur la section entraînement, les programmes d'entraînement que nous avons déjà créés et vus dans la vidéo précédente. Nous allons reprendre notre cycle Muscu Full Body. Lorsque je vais dessus, pour voir ou modifier le programme, je peux revoir tous les programmes que j'ai dedans. Dans ce programme, je n'ai qu'un seul programme, mais j'ai plusieurs semaines, en l'occurrence un cycle de 2 semaines. Je peux aller directement dessus et voir les retours s'il y en a qui ont été faits. Il y a 3 statuts sur les programmes. Rouge, pas encore commencé, vous pouvez vous-même encore modifier le programme. Orange, le programme a été commencé par le client, il a commencé à le réaliser et à le remplir. Vous ne pouvez plus vous le modifier, mais vous pouvez déjà voir les retours de votre client. Vous les verrez ici en rouge sur chaque valeur que le client a rentrée. Et enfin bleu, le programme a été terminé. Vous aurez alors toutes les informations sur le programme qui a été réalisé et les informations à droite sur le retour complet du programme. On peut aller le voir sur des programmes qui ont déjà été réalisés par le client. Hop, dans les programmes terminés, si je choisis l'exemple, on peut voir que le pas encore terminé a déjà des retours et des informations juste ici. Si jamais le programme a été terminé, vous pouvez dupliquer la séance en un nouveau programme qui vous permet de refaire le programme avec votre client. Ensuite, nous avons la nutrition. La nutrition, nous pouvons ou pas, oui ou non, comme nous souhaitons, affecter un plan d'alimentation à notre client. Si nous l'affectons automatiquement, nous allons tout mettre à jour. Nous avons déjà vu ça dans une précédente vidéo. Nous ne nous attarderons pas là-dessus, nous nous attarderons sur le suivi d'après, qui est le suivi de la nutrition. En fonction des objectifs définis par votre client, on voit que pour ce client test, et c'est uniquement un exemple, nous avons un objectif calorique de 1000 kcal par jour, avec des informations un peu biaisées sur les protéines, les lipides et les glucides. Nous pouvons alors voir si le client a réalisé des progrès, selon la date que nous souhaitons. À chaque fois, nous pouvons jongler, et s'il a réalisé ou pas des ajouts pour ses repas, le petit déjeuner, le dîner et la collation. Vous verrez ici tous les aliments qui ont été mangés par votre client. Enfin, nous avons la progression et statistiques. Il est important d'avoir 2 choses différentes ici. Tout d'abord, d'avoir l'accès aux données de vos clients afin de retrouver le poids, le nombre de pas par jour et les kilocalories brûlées par jour de votre client. Celles-ci sont automatiquement calculées par l'application de votre client et sont remontées ces informations jusqu'à vous. Si vous n'avez pas accès aux données du client, vous ne pourrez pas les avoir. Vous serez toujours à zéro. Plus vous avez d'informations, plus votre graphique va se mettre à jour juste ici. Ensuite, nous avons l'évolution par exercice. C'est-à-dire que nous pouvons voir sous forme de graphique et sous forme de retour la réalisation au cours des 7 derniers jours de l'évolution du poids, de minutes ou du nombre de mètres réalisés sur un exercice. Nous choisissons l'exercice juste ici dans tous les exercices que nous avons réalisés. Si vous n'avez pas forcément en tête l'exercice pur ou vous ne le voyez pas, vous pouvez bien sûr le chercher juste ici, soit par autocomplétion
soit dans la liste. Vous avez alors plusieurs informations, la liste de tous les fois où ce client a réalisé son programme, et ici un graphique basé sur les 7 dernières semaines. L'agenda du client regroupe tout ce qu'on vient de voir juste avant, l'entraînement, la nutrition et la progression. En fonction du jour, si un client a ou pas un entraînement, vous le verrez juste ici, et en fonction de s'il a rentré ou pas une alimentation le jour-là, vous le verrez également ici. Toutes les informations remontent en temps réel. Si le client ajoute quelque chose, vous avez juste à quitter et revenir sur son profil ou rafraîchir votre page, et vous l'aurez. Au même principe sur l'application mobile, si vous cliquez le profil du client et que vous revenez, automatiquement vous aurez les informations. Les deux autres sections, questionnaire et drive, nous reviendrons dessus un peu plus tard, nous allons juste passer rapidement. Ici, vous avez un drive partagé avec votre client pour partager vos fichiers ou vos dossiers comme vous le souhaitez. Et ici, même principe pour partager des questionnaires que vous avez.